Bonjour à toi. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à cette question. Pourquoi faut-il attendre sur Dieu par rapport au choix de l'époux ou de l'épouse? Donc ce matin, tu es avec moi. Donc moi, je m'apprête à prendre mon petit déjeuner. Il est assez tard, hein, ok? Et j'ai des réunions un peu plus tard dans la journée. Donc ce matin, c'est pour moi, ok? Alors, j'ai moins de 10 minutes pour te présenter mes arguments. Tout d'abord, il y a deux versets dans la Bible qui nous parlent en fait du fait que Dieu nous connaissait avant notre naissance et qu'il avait des plans pour nous bien avant notre naissance. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, nous avons un destin. Nous sommes nés avec des dons et des talents. Peut-être que tu as des dons et des talents endormis dans le sens que tu ne sais pas que tu as ça en toi, mais c'est en toi parce que le Seigneur te révèle tes dons et tes talents dans différentes saisons de ta vie. Il y a des choses que Dieu m'a mis à cœur vraiment très tard, comme je joue du pandéro, c'est un instrument brésilien. J'ai jamais été cette personne-là qui va te dire je vais apprendre à jouer d'un instrument, mais il y a ça en moi, tu vois. Je vais mettre la photo pour toi d'un pandéro si tu ne sais pas c'est quoi. Et donc il y a des choses qui te sont révélées tout au long de ta vie. Donc les dons et les talents vont avec le destin que Dieu a pour toi. Il y a des traits de caractère qui vont vraiment avec ton destin. Et puis il y a des choses que le Seigneur va travailler avec le temps parce que tu as peut-être été brisé dans ton enfance, dans ton adolescence, suite à des abus en tout genre et peut-être de la négligence. Donc le Seigneur des fois doit vraiment, comment dire ça, faire le travail de guérison avec toi, le travail du pardon pour que tu puisses retrouver ton essence parce que tu as été brisé dans ton enfance et adolescence. Donc il y a beaucoup de personnes qui se perdent à cause justement des blessures de l'enfance. Mais passons. Ensuite, il y a différents versets qui nous parlent de l'importance de mettre nos projets au pied de Dieu, de faire la volonté de Dieu, de consulter le Seigneur avant de prendre des décisions. Ok? Donc, se marier, c'est un projet. Avoir des enfants, c'est un projet. Ok? Et tout le monde ne peut pas t'accompagner dans ce projet-là. Par exemple, tout au long de ta vie, tu vas perdre des amis parce que soit tu changes, soit ils ont changé, vous n'avez plus cette vision commune, ça fait l'eau et l'huile. Donc le Seigneur va te séparer de certaines personnes. Ok, le Seigneur te sépare de certaines personnes. Des fois, on est appelé à nous éloigner de certains membres de notre famille parce que ces membres-là nous tirent vers le bas. Ce sont des poids. Ouais, ils te tirent vers le bas. Ok, il y en a ceux qui sont abusifs. Donc l'abus émotionnel par exemple, ils sont tout le temps là à te dénigrer, te rabaisser. Ça ne va pas t'aider en fait à accomplir le plan de Dieu. Quand tu as quelqu'un qui te dit tout le temps que tu ne vas rien faire de ta vie, que tu es un bon à rien, que tu ne vas jamais y arriver, okay? Ça, c'est pas bon pour toi. La personne elle-même est en train de déclarer des choses négatives dans ta vie. Elle appelle en fait la mort dans ta vie. Je te rappelle que c'est écrit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ok? Quand Jésus est venu sur terre, il a annoncé le royaume de Dieu et il a vraiment mis l'accent sur c'est important de faire la volonté de Dieu. Et quand on te dit volonté de Dieu, c'est-à-dire faire la volonté de Dieu dans tous les domaines de ta vie. C'est-à-dire que le mariage ne doit pas être hors du champ d'application de la volonté de Dieu. Excuse-moi, je suis juriste. Donc, tous les domaines de ta vie doivent être au pied de Dieu. Ça ne doit pas être seulement ta profession, ta maison, ton appartement, ta voiture. Le mariage, c'est la chose qui est la plus importante dans la vie de quelqu'un. Après avoir donné sa vie à Christ, puisque je vois des gens écrire ça en bas, oui, c'est important. Mais le mariage, en fait, peut soit te détruire, soit te construire. Tu comprends? C'est-à-dire que ton mari ou ton épouse va t'aider à devenir l'homme ou la femme que Dieu t'appelle à être. C'est écrit dans la Bible faire aiguise de fer. Et en fait, il y a beaucoup de pasteurs qui ne parlent pas de ça parce que quand ils se sont mariés, ils n'avaient pas la connaissance et ils ont fait selon eux. Ok? Ils ont fait selon eux, ils ont fait leur petit marché, ils ont trouvé une épouse qui se sont dit, bon, c'est cette personne-là, et puis se sont mariés avec elle. Donc, ils ne vont pas mettre l'accent sur l'importance de faire confiance à Dieu par rapport à l'époux ou l'épouse. Ok, je te dis quelque chose, il y a beaucoup de... Comme ce n'est pas écrit explicitement dans la Bible, fais confiance à Dieu avec ton mariage, fais confiance à nous. Donc les gens vont se dire, ben, je fais mon choix et puis Dieu va bénir ça, ok? Il y a d'autres personnes qui vont dire, ah mais le Seigneur nous a promis seulement l'Esprit Saint, il ne nous a pas promis un homme et une femme. Mais est-ce que tu sais, qu'est-ce que le Seigneur a dit à cette personne-là?
Le Seigneur a promis des enfants à certaines mères. Le Seigneur a promis des époux à certaines femmes, des épouses à certains hommes. Parce que Dieu met ça dans ton cœur. Après, tu vas vers Dieu, tu dis, Père, je veux me marier. Je veux faire les choses selon toi, Seigneur. Je veux me marier avec l'homme que tu as pour moi. Et tu sens que le Seigneur te dit, ma fille, attends sur moi, j'ai quelqu'un pour toi. Tu comprends? Il y a aussi la relation. La relation. Est-ce que tu as une relation avec Dieu? Est-ce que tu as mis ce désir au pied de Dieu? Est-ce que tu parles à ton Père céleste? Est-ce que tu discernes la voix de Dieu? Les gens viennent, ils disent des choses alors qu'ils n'ont pas de relation avec Dieu. Ils sont toujours dans la loi et les traditions. Il y a des gens qui ont des esprits de religion et puis ils induisent en erreur d'autres personnes qui veulent vraiment faire la volonté de Dieu, qui veulent mettre tout au pied de Dieu. Est-ce que tu sais c'est quoi de souffrir avec quelqu'un dans un couple? Ok? Il y a beaucoup de personnes, ils sont jamais restés dans une relation plus de 5 ans. Moi, j'ai fait plus de 8 ans avec quelqu'un. Quand je parle de relation, je sais de quoi je parle parce que je suis restée plus de 8 ans avec quelqu'un. C'est pas 2 ans, hein, c'est 8 ans. Et la plupart des mariages aujourd'hui ne dépassent même pas les 5 années. Les gens divorcent très rapidement. J'ai fait 8 ans avec quelqu'un. Donc, quand je parle de couple, de relation, de souffrance, je sais c'est quoi. Ok? Donc, revenons sur les passages bibliques. Dans la Bible, dans Jean 10, que l'ennemi vient pour tuer, voler et détruire. C'est écrit aussi dans... Je crois, est-ce que c'est 1 Pierre 5,8 que l'ennemi est le père du mensonge? Il y a notre verset qui parle que l'ennemi se déguise en ange de lumière. Donc en fait, ses serviteurs font la même chose. Ils se déguisent en personne juste. Okay? Ensuite, c'est écrit... Non, le mensonge, c'est Jean 8,44 et 1 Pierre 5,8, c'est... l'ennemi est comme un lion rugissant. L'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Donc, dans ce monde, il y a des personnes qui portent des masques, ok? L'ennemi va tout faire pour nous mettre avec la contrefaçon parce que la contrefaçon va nous éloigner de notre destin. Les gens ont peur de rester seuls, mais ils devraient avoir peur de rater le destin que Dieu a pour eux. Tu vois? Donc, ils te disent, il faut faire vite. Je dois paniquer parce que je suis toujours pas mariée à cet âge-là et tout. Non. Ma plus grande peur, c'est de rater mon destin, pas de rester seul, ok? Si tu as une relation avec Dieu et que Dieu t'a dit que j'ai un mari pour toi, j'ai une épouse pour toi, fais-lui confiance. Le Seigneur va accomplir ses promesses dans ta vie. N'écoute pas les gens qui n'ont pas de relation avec Dieu. N'écoute pas les religieux, les gens qui ont des esprits de religion, qui sont tellement dans la religion et dans les traditions, mais ils n'ont pas cette relation. Ils n'entendent pas Dieu tout simplement. Il y a beaucoup de personnes qui n'entendent pas Dieu et puis il y a des personnes qui lisent la Bible de manière intellectuelle. C'est-à-dire qu'ils lisent la Bible comme si c'était n'importe quel livre, alors que dans la Bible, plus tu lis la Bible et plus tu as des révélations. Plus le Seigneur t'ouvre les yeux sur ta vie, le monde qui t'entoure et la profondeur de chaque passage biblique. Ok? Je lis la Bible comme ça constamment. J'apprends toujours de nouvelles choses parce que l'Esprit Saint en moi me donne des révélations. Il y a des personnes qui lisent la Bible et ils intellectualisent la Bible pour toi. Il y a des personnes qui ont fait... les gens là qui étudient la Bible là, pendant combien d'années? Quand des fois, certes, je ne dis pas tout le monde bien sûr, quand j'entends certains parler, ils ont intellectualisé la Bible. Ils sont capables de te raconter l'histoire de la Bible, à quel moment, qu'est-ce qui s'est passé, comment les gens étaient habillés. Il n'y a aucune révélation divine dans ce qu'ils disent là. Ils n'ont pas de profondeur dans l'enseignement qu'ils donnent aux autres. Ok, donc méfie-toi. Frères et sœurs en Christ, faites attention parce que les gens vont essayer de vous détourner du chemin de Dieu. À partir du moment que vous dites, je mets tout au pied de Dieu, je veux faire la volonté de Dieu, Satan va envoyer des ignorants, des aveugles. Quand c'est écrit dans la Bible que c'est des aveugles qui guident d'autres aveugles, Satan va envoyer des aveugles pour vous détourner du chemin de Dieu. Satan va envoyer des gens qui vont dire, fais comme tu veux, fais comme tu le sens. Dieu n'est pas dans ça, tu fais comme tu veux, puis Dieu va bénir. Je suis désolée de te dire ça, mais le Seigneur ordonne les mariages. Le Seigneur ordonne. Donc faites attention. Il y a des gens qui sont là comme ça, ils ne veulent pas faire la volonté de Dieu. Mais moi, je veux vraiment que tu connaisses la bénédiction de Dieu dans ton mariage. Que ton époux, ton épouse soit une bénédiction et non une malédiction. Ok? Éloignez-vous des gens qui essaient de mettre de la peur en vous parce que tu vas rester seul. Non, fais confiance à Dieu. Fais confiance, il va accomplir ses promesses dans ta vie. Frères et sœurs en Christ, courage à vous, hein, courage.